Quel bon nom que celui d'Emmanuel. Que grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel bon nom, porte loin de l'éternel. Quel bon nom que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux. Quel bon nom, porte loin de l'éternel. Quel bon nom que celui d'Emmanuel. Dans les cieux, Jésus se cache, il est l'esprit croisé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel bon nom, porte loin de l'éternel. Quel bon nom que celui d'Emmanuel. Amen. Amen. Ça va, je te remercie. Alors, on va prier le Seigneur. Gloire à ton nom. Eh bien, notre Père, notre Sauveur, Jésus-Christ, tu connais la lutte et le combat, mais nous avons la foi. Amen. La foi qui a triomphé de tout. La foi qui a permis à bien des hommes et des femmes dans ta parole à pouvoir surmonter les épreuves les plus compliquées et les plus difficiles. C'est pour cela que nous nous mettons en prière, afin comme Abraham, qui était en face de Sodome et de Gomorrhe, et qui, au fond de lui, tout sachant leur comportement et leur attitude, a quand même dit à l'Éternel, s'il y a 50 justes, est-ce que tu sauves? Voilà ce qui manque dans notre âme, cet esprit de supplication pour les pécheurs perdus et condamnés à la perdition éternelle. Mais notre rôle, c'est que nous devons prier. Amen. Prier avec larmes, avec supplication, Amen, afin de faire grâce. La grâce soit accordée à tous ceux qui sont sincères. Amen. Et qui ne comprennent pas toujours la vie. Mais nous sommes là parce que nous avons en nous des fondements solides qui nous permettent de ne plus être des enfants emportés à tout vent de doctrine. Nous n'avons pas besoin d'aller à gauche ou à droite, mais nos regards sont fixés sur toi, Amen, afin de contempler ta gloire, de contempler dans la prière la présence du Saint-Esprit, parce que Christ, tu es vraiment présent en chacun d'entre nous. Amen. Tu as fait ta demeure en nous, parce que nous voulons demeurer en toi, afin que toi, tu demeures en nous. Amen. C'est vrai, c'est le désordre, c'est le chaos, mais toi, grand Dieu, tu mets de l'ordre. Amen. Et la responsabilité appartient à l'Église. Parce que l'Église, elle n'est pas là seulement pour faire des prières. Elle n'est pas là seulement pour jeûner.
Elle est l'instrument de ta justice, l'instrument de l'équilibre. Et quand une société, Seigneur, s'en va à droite et à gauche, c'est à l'Église qu'appartient la responsabilité, afin que par la prédication, par la prière, par le jeûne, l'Esprit de Dieu descend, afin de conduire les hommes et les femmes, de conduire les nations à venir entendre ta voix. Maintenant, je te remets mon pays entre tes mains, afin que tu arrêtes ce désordre, que tu arrêtes ces choses qui ne viennent pas de toi, qui ne sont pas le produit de la Bible, de la parole de Dieu, qui ne viennent pas de ton esprit. C'est diabolique, c'est satanique, c'est le diable. Et je permets au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus-Christ, afin que s'arrête tout cela et que chacun retourne à sa besogne, à son travail, que chacun remonte les manches et travaille et gagne sa vie, afin que la nation ne s'enfonce pas dans le chaos et dans le désordre, mais dans l'ordre. Je te prie pour la police, je te prie pour les gendarmes, je te prie pour ceux, parce que la police, elle ne fait pas que descendre dans la rue. Ce n'est pas sa place. Sa place est de combattre les gangsters. Sa place est de combattre ceux qui font passer la drogue dans mon pays, afin de corrompre et de souiller la jeunesse. Leur rôle, c'est d'arrêter les malfaiteurs et de les mettre en prison. C'est pour cela qu'ils sont policiers. C'est pour cela qu'ils sont rentrés dans le corps pour faire régner l'ordre et la discipline, afin que les voleurs n'entrent plus dans les villas, que les voleurs ne brisent plus les voitures, afin que les voleurs soient rangés. Et c'est à la police de le faire. Quant à nous, nous prions pour eux, afin que tu les protèges, afin que tu les gardes, afin que tu leur donnes aussi de la sagesse, de l'intelligence, afin qu'ils tournent aussi vers toi, afin de te rencontrer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Satan, tu es un perturbateur, tu es quelqu'un qui met le désordre, et je t'ordonne par l'autorité de Christ, maintenant ça suffit, reprends ton armée et retourne d'où tu viens, et laisse tranquille maintenant ces hommes, ces femmes, ces enfants. Arrête de les tourmenter pour savoir de quoi nous mangerons demain et après-demain. N'as-tu pas dit dans ta parole que quand on suit le Christ, on ne manquera de rien? Le problème n'est pas si j'ai de l'argent ou si j'en ai pas. Le problème, c'est une relation que j'ai avec Dieu. C'est la communion que j'ai avec Dieu. C'est tout simple. Et je prie afin que ton peuple, afin que ton Église se réveille de son sommeil et que la parole de l'Éternel, la parole de Dieu soit répandue, non pas pour bâtir et construire des églises, mais pour construire une Église qui est composée d'hommes et de femmes, remplie du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Alléluia. Gloire à ton nom. Nous savons que le diable veut renverser l'autorité. Le diable ne supporte pas l'autorité. Je le sais. C'est pour ça que Christ, quand il est venu, il avait autorité sur les ténèbres et sur les démons. Il avait autorité sur la maladie et sur le péché. Et nous prions afin que la puissance du Saint-Esprit descende dans nos vies, afin que nous soyons baptisés de ton feu et qu'enfin nous puissions aller dans la rue, si tu le permets, afin que tu ouvres les portes et que nous annoncions Jésus-Christ, ressuscité, vivant, qui a changé nos vies, qui a transformé notre caractère, notre nature, qui nous a conduits dans ce qui est saint et dans ce qui est pur. Voilà mon Dieu, je t'adore et je t'aime et je te remercie au nom de Jésus, afin que nous gardions bien l'équilibre et la stabilité. Ne nous laissons pas entraîner par les masses et par les foules, mais laissons-nous entraîner par Christ, parce qu'il est vrai et authentique. Cette humanité est perdue, ce monde est perdu. Guerre sur guerre, toujours la guerre, toujours la haine et la méchanceté. Combien d'hommes ont péri sur les champs de bataille? Combien de jeunes hommes ont péri dans la guerre de 14-18? Ils sont tombés comme des mouches par terre, enfoncés dans la boue. Pendant ce temps-là, dans le gouvernement,
il y avait des hommes qui mangeaient comme des princes, qui se régalaient bien à table le soir, et pendant que les jeunes hommes de 18 ans couraient et mouraient dans la boue et criaient « Maman, maman !» et elle n'était pas là, la maman. Voilà, ô Dieu, ce monde dans lequel il est plongé. Alors je prie en ton nom, afin que tu nous remplisses de ton esprit et que tu suscites dans ton peuple, dans ton Église, des hommes et des femmes de Dieu remplis de ton esprit, afin que la lumière brille en chacun d'entre nous. Alléluia. Nous ne voulons pas baisser les bras, nous ne voulons pas subir les assauts des ténèbres. Au nom de Christ, nous les chassons. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ah mon Dieu, tu es le prince de la vie. Tu es le Dieu de la vie. Parce que tu es le vrai Dieu. Parce que tu es le vrai Sauveur. Parce qu'il n'y en a pas d'autre. Et nous savons très bien qu'il n'y a pas de solution par le moyen des hommes. Ils ne s'en sortiront jamais, jamais. Il n'y a que l'Église qui marche dans tes voies, qui est conduite par ton esprit, par des hommes nés d'eau et d'esprit, par des hommes nés de nouveau, et qui ont reçu de toi le mandat, la commission d'annoncer Christ. Parce que nous sommes là pour annoncer Christ. Rien d'autre. Christ. Christ crucifié. Christ enseveli. Christ ressuscité. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom. Nous te remercions, notre Père Saint. Alléluia. Gloire à ton nom. Éternel, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu créateur des cieux et de la terre. Tu es l'Éternel, le Dieu des armées. Et ce soir, nous venons à toi parce que nous avons lu dans la Bible qu'il y a un peuple et une nation qui a été visitée par ton esprit, une nation qui a vu la colonne de feu et la colonne de nuée, une nation qui a été mise sous ton regard, et combien, ô Éternel, tu es descendu dans ce peuple, combien tu lui as donné avec profusion la présence de ton esprit, et ce peuple s'appelle Israël. Alléluia. Alléluia. S'appelle Israël. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom. L'Éternel est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel n'est pas mort, l'Éternel est vivant. Ce que l'Éternel a fait dans la Bible, il peut encore le faire, et même le double. Amen. Tout dépend de la consécration, tout dépend de notre vie de prière, de consécration. Amen. Alors quand l'Éternel nous voit venir vers lui, et que là nous venons à l'autel, et que nous apportons notre âme, notre corps et notre esprit, alors l'Éternel peut venir. Parce que Dieu est l'Éternel. Il descend, il vient. Et cet après-midi, il peut venir au milieu de nous. Il peut descendre. Parce que je sais qui est l'Éternel. Il est vivant. Amen. Alléluia. Alléluia. Je fais taire toutes les voix étrangères. Je fais taire tout démon et tout esprit qui s'oppose à mon esprit en cet instant pendant que je prie. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, Satan, battant, je t'ordonne de t'en aller au nom de Jésus de Nazareth, car tu es vaincu. Ah mon Dieu, alléluia. Gloire à ton nom, ô Éternel. Gloire à ton nom, Éternel des armées. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Oh, merci Sauveur. Alléluia. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dieu est vainqueur. Ah oui. Merci, Maître. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il est monté, il est venu, il est descendu sur le mont du Sinaï. Gloire à son nom, gloire à son nom, gloire à son nom. Alléluia, 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 alléluia.
faisons plus l'enfant, mais venons comme des adultes, portant en nous l'étendard de la croix, et dressant l'épée de l'esprit et le bouclier de la foi. En avant, alléluia, en avant, soldats de Jésus-Christ. En avant, les bataillons, oh vous les armées qui nous entourent de ta présence, de ton esprit. Alléluia. En avant, allez dans le combat, allez-y et combattez le bon combat de la foi. Alléluia. Allez, oh, oh, gloire à son nom. Alléluia. Que la puissance des ténèbres, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Oh, esprit méchant, je te chasse au nom de Jésus, alléluia. Esprit impie, esprit incrédule, je t'ordonne au nom de Jésus, va-t'en au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Je chasse les ténèbres sur la nation, dans ce combat et dans cette lutte, au nom de Christ, Prince des ténèbres, au nom de Jésus, retire-toi, au nom de Jésus. Retire, au nom de Jésus, retire ta main, criminel, au nom de Jésus. Satan, je t'ordonne de t'en aller, laisse tranquille cette nation. Tu n'as pas le droit, parce que les chrétiens sont contre toi. Alléluia, 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 gloire à son nom. Alléluia, gloire à son nom. Alléluia, gloire à son nom. Alléluia. Pas de quartier, pas de pitié, au nom de Christ. Satan, va-t'en au nom de Jésus. Alléluia. Tu es venu en Éden, tu as semé le chaos, tu as semé le meurtre. Ah oui, Satan, au nom de Jésus, va-t'en au nom de Jésus. Alléluia. Jésus nous a dit, en son nom, nous chasserons pas seulement Satan, mais nous chasserons tous les démons. Alléluia. Qu'a-t-il pas dit en mon nom? Vous chasserez les démons, non pas au singulier, mais au pluriel. Alléluia. Oh, ils sont des millions. Il y a un homme, il s'appelle Jésus. À lui tout seul, il combat les légions. Alléluia. Mais il voudrait que ses disciples soient remplis de l'esprit, afin que aussi par la foi, ils prennent le marteau et lui tapent sur la tête. Alléluia. Alléluia. Allez, n'ayez pas peur, Christ est vainqueur. Alléluia. N'ayez pas peur, les démons sont vaincus. Alléluia. La peur vient des démons. Quand vous avez peur, c'est eux qui viennent. Ils veulent vous faire peur et vous faire croire. Ils sont la terreur, c'est vrai, mais en Christ, ils sont vaincus. Alléluia. En Christ, ils sont vaincus. Alléluia. Alléluia.
gloire à son nom, alléluia. Pas de quartier, pas de pitié, oh non, jamais Satan, oh non, y a pas question, ah non, jamais je ne me laisserai impressionner. Tu es un esprit menteur, tu es un esprit maléfique, tu n'apportes que sur la terre la souffrance et le malheur. Tu as déchiré les peuples et les nations, tu as détruit les foyers, tu as détruit les enfants, tu as tué des bébés dans le ventre d'une maman. Tu es le diable, c'est vrai, mais crois-moi, Christ est plus fort que toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu veux la guerre, tu vas la trouver, parce que Christ a vaincu. Amen, gloire à l'Éternel. Alléluia, oh, alléluia, alléluia, gloire à son nom. Alléluia, gloire à son nom. Alléluia, alléluia. Les tambourins et les flûtes accompagnaient l'armée d'Israël dans le combat quand la nuit est montée. Il y avait en face de lui un géant qui s'appelait Goliath. Ah oui, Dieu est vainqueur. Amen, gloire à l'Éternel, gloire à son nom. Alléluia, gloire à son nom, l'Éternel est vivant. Alléluia. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, gloire à ton nom. Merci, Éternel. Tu es le Dieu vivant, le Dieu vrai. Et tu appelles ton peuple, tu appelles ton Église, afin qu'elle reçoive la promesse du Père Céleste, afin qu'ensemble, rassemblés en ton nom, afin que toute discussion de dogme et de credo tombe, Amen. Et que là, tous ensemble, nous puissions nous revêtir de l'armée du soldat, rendre l'armée de Dieu et aller dans le combat. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Oh Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Éternel, viens dans nos vies. Et là dans la prière, remplis-nous de ton esprit. Et que là, à genoux devant toi, nous puissions lever les yeux et voir au travers du miroir que le Christ nous regarde de son regard rempli de feu. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Il ne suffit que de mettre en pratique la vie de prière. Allez là, nous verrons bien qui va gagner dans le combat. Tout est dans la prière, tout est dans la consécration, tout est dans la sainteté. Alléluia. L'Éternel est un Dieu qui nous pardonne. Il connaît nos cœurs et nos âmes. Mais quand il voit qu'un peuple l'invoque, alors il ouvre le ciel, il envoie les anges, ils descendent sur la terre et déclenchent le réveil. Alléluia. Il est l'Éternel, il est vivant. Alléluia. Il est là en cet instant, il nous appelle à prier, il nous appelle à jeûner, il nous appelle à ce que Christ est en nous, la gloire et l'espérance habitent dans nos âmes. Alléluia, alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Devant le tombeau de Lazare, Élie affame,
Crois-tu cela? Elle était là dans son âme, mais Christ lui dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Pas demain, pas après-demain, mais maintenant, en cet instant. Elle dit, oui, je crois. Alors il dit à Lazare, sors du sépulcre. Oh oui, il est encore capable que nous importe ce monde moderne. Nous savons que si on l'appelle, il viendra. Si nous créons à lui avec la foi, alors il viendra. Il peut ouvrir le ciel, il peut descendre avec les anges. Alléluia. Il peut renverser le temps, il peut renverser les rois, les présidents. Il est le maître du ciel, il est le roi des rois. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous soyons sincères. Alléluia. Oh, même petit enfant qui vient vers son père, qui dit, Père, je t'aime. Alléluia. Oui, nous l'aimons. Il passe beaucoup de choses en quelques minutes. C'est pas en 3 heures, c'est en quelques minutes, il y a des choses qui se passent quand il descend. Mais il faut qu'il descende. Mais il descendra. Mais vous ne resterez pas assis sur votre chaise. Je peux vous le garantir. Vous allez voir. Vous allez vous lever et vous allez tomber par terre. Si le Seigneur y vient, vous allez tomber par terre. Ah oui. Ah oui, la puissance. On n'a pas la puissance, c'est psychique. On est psychique, c'est l'âme. Et quand la puissance de Dieu vient, on va par terre. Je ne connais pas, je n'ai jamais vu la puissance de Dieu qui n'envoie pas. Voilà. La puissance de Dieu nous envoie par terre. Et surtout les païens. Surtout les païens. Ils ne peuvent pas rester debout. Parce que c'est la puissance de Dieu. Moi, je l'ai expérimenté. Vous savez, moi, j'ai été par terre. Je restais 3-4 heures sans bouger. Je ne bougeais plus par terre. Je ne peux pas me relever. Je ne peux pas me relever. Je ne pouvais plus me relever. Je ne peux pas. Je ne peux pas vous l'expliquer. C'est descend sur vous carrément. Comme si c'était une main qui descend, qui vous écrase. Et vous tombez par terre. Et puis vous êtes dans une joie énorme. Parce qu'on a une joie, c'est énorme. Énorme. On ne peut pas expliquer. C'est énorme. Mais bon, toutes ces choses sont un peu parties. Mais le Seigneur peut les faire revenir. Mais tout dépend aussi de notre attitude, de notre comportement, et surtout de notre consécration. Parce que ce n'est pas avec un quart d'heure de prière que l'Esprit de Dieu va venir. Parce qu'il faut comprendre que, arriver à comprendre que l'Éternel, c'est quelqu'un, c'est sacré, l'Éternel. Ce n'est pas le sacrement, non. Mais ce sont des choses sacrées. Et Dieu ne vient pas comme ça, parce qu'il faut comprendre que nous sommes dans un monde où tout a été profané. C'est ça. D'ailleurs, si vous lisez l'Ancien Testament, c'est ça que l'Éternel a. C'est pour ça que l'Éternel a envoyé Israël en captivité, parce qu'ils avaient profané. Ils avaient profané, c'est-à-dire qu'ils ont sali le temple, mais aussi le témoignage de l'Éternel. Parce que quand l'Éternel vient, parce que si l'Éternel ne vient pas, c'est moins grave. Le jugement est moins sévère. Mais si Dieu est descendu et qu'on rend un mauvais témoignage, c'est lui. C'est lui, puisqu'il est là. Donc, après, les nations, les peuples, les hommes, ils disent, c'est ça l'Éternel. Vous vous rendez compte? Oui. C'est pour ça que le peuple d'Israël a commis un très grand péché envers l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont eu des choses que nous, on a. Voilà, vous vous rendez compte? Vous lisez Romains 9, il dit, les anges sont descendus. Et ils ont vu des choses énormes quand on lit la Bible. Nous, on n'a pas eu. Mais eux, oui. Eux, ils ont vu Dieu casser les chars, casser les roues des chars. Ils ont vu des pierres qui tombaient du ciel sur les armées qui voulaient les détruire. C'est pas comme nous. Nous, on dit l'Éternel, on dit la présence de l'Éternel. C'est quoi? C'est des mots. Mais eux, non. Eux, c'était terrible. À tel point que quand ils chantaient, il est dit que quand ils chantaient, la terre tremblait. Parce que les nations, ils entendaient chanter dans le camp. C'était incroyable. Parce qu'il y avait l'Éternel qui venait. Il venait.
nous on dit l'Éternel, il vient, mais ça ne veut rien dire. C'est quoi là? Dieu est là, c'est quoi? C'est pas ça. Si Dieu vient, on va tomber par terre, on va trembler, le corps il tremble, tout le corps. Il fait comme ça le corps, il tremble. Parce que la puissance de Dieu, elle descend sur le corps. Elle nous envahit. Ah oui. Et quand il vient aussi, il parle. Parce que quand l'Éternel descend, il parle. Jamais Dieu descend sans qu'il parle. C'est faux. Si Dieu vient, si on vous dit, c'est Dieu qui est descendu et que Dieu ne parle pas, c'est pas Dieu. Jamais Dieu vient sans qu'il parle. Ne l'oubliez jamais. C'est à cela que vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel. Quand les disciples, les trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, quand ils vont à la montagne de la transfiguration, vous avez vu ce qui s'est passé? Il est dit que le corps du Seigneur, il a changé d'un coup. Mais il est dit aussi qu'il y a eu une voix. Il y a la voix qui descend. Elle a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il y a la nuée qui vient, mais en même temps, il y a la voix du Seigneur. Toujours. Quand l'Éternel fait quelque chose, il fait toujours retentir sa voix. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a établi les prophètes. Les prophètes, ce sont des hommes qui ont un don extraordinaire en eux. Ce n'est pas seulement des voyants. C'est surtout des hommes où, quand ils parlent, il y a l'Éternel qui vient, mais il parle. S'il n'y a que les manifestations et que l'Esprit de Dieu ne parle pas, ça n'ira pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé dans les années 50, 60, quand il y a eu tous ces réveils, surtout en Amérique. Il y a eu c'est ce que je leur reproche d'ailleurs. Parce qu'il y a des miracles, il y a des prodiges, mais il n'y a pas la voix de l'Éternel qui parle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a eu que des miracles, mais il n'y a plus eu la sanctification. Il n'y avait plus la sainteté. Eh non. Parce que quand l'Éternel parle, croyez-moi, sa voix, elle nous fait trembler. Parce que Dieu est saint quand il parle. Ce n'est pas la voix d'un homme, c'est la sainteté qui retentit dans la voix. C'est l'Éternel qui parle. Donc moi je suis d'accord pour les manifestations. Au contraire, je voudrais bien que le Seigneur fasse beaucoup. Mais la première chose que je veux, c'est ça. Et puis il ne faut pas seulement qu'il y ait la voix de Dieu. Il faut aussi que ce que Dieu va dire corresponde avec ce livre. Parce que si c'est en contradiction avec la Bible, ce n'est pas la voix de Dieu qui a parlé. Parce que Dieu, quand il parle, mais il va aussi, la voix, elle parle tout en mettant aussi des textes du Saint-Esprit pour parler à son peuple. Vous voyez? Ah oui, c'est très important. Mais le Seigneur va le faire. S'il voit que nous sommes disposés, vous voyez, notre problème, c'est qu'on n'est pas disponible. Vous voyez? On n'est pas là. On est là, mais on n'est pas là. On n'est pas dans le coup. On lit la Bible, on prie, mais on n'est pas dans le coup. Parce que si on était dans le coup, il y a longtemps, que ce que le Christ a fait dans l'église primitive, il le ferait ce soir. Je ne parle pas de nous. C'est pas nous, c'est toute l'église. Attendez, l'église, c'est pas le petit tabernacle. Heureusement d'ailleurs. C'est très dramatique. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. L'église, c'est attention. Quand dans l'Apocalypse, le Seigneur il parle à qui? À une église? Non, à 7 églises. Il n'y en a pas qu'une, il y en a 7. Et chacune d'elles reçoit un message différent. Vous verrez la richesse qu'il y a dans... je veux dire, c'est énorme. Quand l'ange d'Éphèse, il dit ça. L'ange de Sardes, il dit autre chose. L'ange de Thyatire, et il faut lire ce qu'il dit. Il faut voir comment il parle, les 7 anges de l'Apocalypse. Vous vous rendez compte? Il faut lire les 7 églises. Il faut lire comment les... Très haut. C'est énorme. Et même ce qui est dit dedans, ça nous concerne ce soir. Parce que c'était pas que pour eux, c'était pour tous les âges. Parce que l'Église allait rencontrer les mêmes problèmes qu'il y avait là, les mêmes. Oui. Souvent, on cite l'Église de Laodicée. On dit, parce que il est dit, tu as des yeux, tout ça, loin tes yeux, tu dis que tu es ni froid ni bouillant. Mais moi, vous savez,
la première église qui me reprend, l'église où le Saint-Esprit me reprend, là, dans l'Apocalypse, ben, c'est l'église d'Éphèse. Croyez-moi, parce que si nous venons là à obéir à ce que l'ange dit à l'église d'Éphèse, tout le reste, il viendra tout seul. Et c'est quoi qui lui a dit? Tu as perdu la flamme de ton premier amour. Vous voyez, ça suffit, on n'a pas besoin d'aller, on a besoin de rentrer dans l'église de Thyatire avec Jézabel, après il y a Balaam. Non, non, non. Vous prenez simplement l'église d'Éphèse. Hein? Et vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, la phrase, hein? Et d'ailleurs, la phrase, elle est dite aux 7 églises. J'ai quelque chose contre toi. Et c'était l'église du Seigneur. C'était son peuple, lui, il l'aimait. Mais il a dit, j'ai quelque chose contre toi. Ah oui. Et c'est là que nous voyons que c'était vraiment l'Esprit qui parlait. Vous voyez, parce que l'Esprit de Dieu, il ne caresse pas le péché, il ne caresse pas, non, non, non. Le Seigneur, il ne caresse pas nos faiblesses. Hein. Au contraire, il les dénonce. Amen. Il a dénoncé les choses qui n'allaient pas. Et je vous signale que c'était l'église primitive. Hein. Il y avait des prodiges et des miracles à l'époque. Hein. Ce n'est pas l'église d'aujourd'hui. Hein. Et pourtant, hein. Vous voyez, c'est beau. Hein. Il dit l'ange de l'église d'Éphèse, l'ange de l'église de Sardes. Et nous aussi, il y a un ange pour le tabernacle. Mais c'est sûr, il y a un ange ici. Vous voyez que l'église, elle existe comme ça. Dieu l'a envoyé un ange. Et oui, il y a un ange. Il nous observe. Ouais. Ah ouais. Si jamais il ouvre la bouche, je ne sais pas ce qu'il va dire. Enfin, je sais déjà ce qu'il va dire, puisque je le sais. Ben, nous le savons. Il ne faut pas dire je ne savais pas. On sait. Et pourquoi on sait? Parce que c'est déjà dit dans la Bible. C'est pas la parole. Donc on n'a pas besoin. Hein? En fait, on n'a pas besoin d'un ange. Puisque nous avons la Bible. Amen. Mais nous savons ce qu'elle nous dit, la Bible. La parole du Seigneur. Ah oui? Vous savez, mais c'est pas compliqué. On veut retrouver ce qui s'est passé dans l'église primitive. C'est pas compliqué. Vous n'avez pas besoin de vous sacrifier sur une croix. C'est tout simple. C'est tout simple. Ils avaient une vie de prière. Ah, ça. Alors là, quand on parle de ça, ça commence à... Hein, on dit oui. Non, mais, de toute façon, non, mais on dit toujours oui quand je le dis. On est d'accord avec Patrick. Mais est-ce qu'on est d'accord dans les faits? Est-ce qu'on est d'accord pour le faire? Non, mais le faire vraiment, pas dire oui. Mais passer à l'acte. Est-ce qu'on n'est pas capable d'acheter le pain? On n'est pas capable d'aller faire les courses? On n'est pas capable de faire nos affaires? Bien sûr qu'on est capable. Hein? Alors pourquoi ça, on n'est pas capable? Pourquoi on n'y arrive pas? Ah, si on arrivait à prier comme on arrive à manger et à boire tous les jours, ce serait formidable. Vous savez, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. On n'a pas besoin d'un prophète, Non, non, non. C'est vous. Chacun de vous. C'est à vous. Et croyez-moi, si vous le faites, d'abord déjà vous allez être touchés par le Seigneur, parce que attendez, c'est pas ensemble, c'est en vous, tout seul, personnellement. Et si l'Esprit descend dans votre chambre, quand vous allez venir ici, vous allez voir ce que l'Esprit va dire. Ben oui. Ben oui. C'est curieux qu'on est dans un monde intellectuel, parce qu'il n'y a pas plus intellectuel que notre monde. Hein, puisqu'à l'époque de l'Église primitive, je ne pense pas qu'il y avait des grands intellectuels comme nous. Vous savez, si on retournait dans l'Église primitive, nous, ce soir, les apôtres diraient « je serais intelligent ». Ben oui, par rapport à eux, croyez-moi. Ils n'avaient pas la vie que nous avons, ça n'a rien à voir. Mais eux, au moins, ils avaient compris quelque chose. Ça, ils avaient compris. Vous savez, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Le mystère, il a été révélé par le Christ. Ce n'est pas la peine d'en révéler un autre. Les choses sont claires dans la Bible. Je ne connais pas dans la Bible. Je n'ai jamais vu dans la Bible quand l'Éternel fait un miracle, un prodige. Écoutez,
même une résurrection, puisque nous savons que le premier homme de Dieu qui a fait la résurrection, c'est Élie. Après, il y a eu Élisée. Et on a même avant la résurrection, nous avons Enoch qui a été enlevé. Amen. Et nous pensons que, c'est-à-dire que nous pensons, c'est-à-dire que nous sommes dans un état où on attend. Voilà, on attend. On attend. Et on nous a dit, attendez le retour du Seigneur. Le Seigneur revient. Ah, c'est bien ça, le Seigneur revient. C'est tout. Mais le Seigneur, avant de revenir, il va nous dire, est-ce que tu es prêt? Mais oui, mais excusez-moi, mais voilà, c'est clair. Et vous n'avez pas besoin d'être un pasteur, arrêtez avec ça. C'est pas vrai. Dès l'instant que vous prendrez au sérieux votre vie de prière, il y aura des grandes choses qui vont se mettre en place en vous et dans votre vie. C'est obligatoire. Montrez-moi le contraire. Même Abraham, quand il est devant Sodome et Gomorrhe. Non, attendez, c'est un gros paquet, Sodome et Gomorrhe. Vous croyez que moi j'aurais prié, moi, pour Sodome et Gomorrhe? T'inquiète, j'aurais pas prié, moi. Parce que je ne peux pas supporter ce qu'ils font. Mais Abraham, lui, il a prié. Non? Oui. Il a prié. Et il a prié. Et l'Éternel était devant lui. Parce qu'il n'était pas dans le ciel, il était devant lui, c'est écrit. Il dit le Seigneur Adonai. Il dit Seigneur Adonai. Et puis vous savez, attention, il ne parlait pas comme on fait aujourd'hui. Il dit Adonai, je vais encore ouvrir la bouche. Lisez. Oh là là, c'était sérieux. Mais en même temps, il a prié. Et il a prié. Il a prié pour des âmes qui ne suivaient pas le Seigneur, mais qui connaissaient le Seigneur, parce qu'ils connaissaient le Seigneur. Lot. La femme de Lot, elle connaissait le Seigneur. Non? Et les enfants aussi. C'est certain. On ne peut pas être neveu d'Abraham et ne pas connaître l'Éternel. Et je vous signale que même les deux anges ont été à Sodome et à Gomorrhe, et ils ont tout fait pour sauver Lot et sa famille. Mais pourquoi? Parce qu'un homme priait. Parce qu'un homme était en prière. Cet homme, c'était Abraham. Et il a prié pour sa famille. Il n'a pas prié pour... Qu'est-ce qui a été sauvé? Les gens de Sodome? Non. Sa famille. Sa famille. Mais quelle famille? Et s'il avait regardé à ce qu'ils... S'il avait regardé, toi, en disant, oh non, moi, c'est terrible. D'abord, déjà, avoir envie de vivre aux portes de Sodome, c'était déjà terrible. Parce que pour aller vivre aux portes de Sodome, il fallait quand même être tordu, quand même. Non? Excusez-moi. Mais Abraham, il n'a même pas regardé à ça. Non. Il a dit, Éternel, 50, 40, 30, 10, 5. Tu sauves? Oui. Oui? Oui. Ouais. Mais elle n'a pas pu en sauver 5. Ah non. Ah non, il n'y a pas 5 qui sont sauvés. Ah non. Il y a sa femme qui est sortie de l'autre. Elle a cru qu'elle était sauvée, mais vous savez, écoutez bien. On ne trompe pas l'Éternel. Et elle a cru qu'elle allait s'en sortir. Mais ce qui était en elle, parce qu'elle sort de Sodome, mais elle a emmené Sodome en elle. Non? Parce qu'elle se retourne. Et pourquoi elle se retourne? Parce qu'elle regrette. Et elle s'est dit, de toute façon, c'est terminé. C'est terminé, elle a compris. Elle a compris tout ça parce qu'elle est devenue carrément une statue de sel. Voilà, que vos paroles soient salées, ben vous allez garder la statue si vous voulez. Elle y est toujours, entre parenthèses. Elle y est toujours. Mais non, c'est vrai. Elle y est toujours. Ah oui, témoignage. Oui. Elle s'est retournée. Elle est sortie. Elle est sortie. Comme aujourd'hui. On est sorti du monde. On est d'accord? Amen. Et qu'est-ce qu'on fait de temps en temps?
Non, on n'y va pas. On tourne la tête. Et on jette un petit coup d'œil. Non? Hein? Non, on n'y va pas, là, quand on sait très bien. D'abord, on ne peut pas. Mais de temps en temps, il suffit qu'on rencontre un inconverti qui nous tient une certaine conversation, c'est salé. Hein? Il faut faire attention quand on parle des conversations, parce qu'on s'est sali. On commence à rire. On rit un peu. Et puis, vous savez, en riant, on s'en va. On s'en va. Non? C'est vite fait. Hein? Les païens, ils ont l'art. Hein? Les chrétiens, non. Les chrétiens, ils ont l'art de critiquer. Pour rencontrer les chrétiens, c'est pour critiquer. C'est pas compliqué. Tu as vu lui, tu as vu elle. Voilà. Ah oui? Le monde, lui, il fait moins. Vous voyez? Non, le monde, lui, il vous emmènera dans le foot. Il vous emmènera. Voilà, il dira, voilà. Vous parlez du Seigneur, vous lui dites, tu sais que le Christ est vivant, le Seigneur va te sauver, lui il vous regarde dans les yeux, il dit, oh c'est bien, oh mais t'as vu hier soir, les Parisiens ils ont perdu, ils ont perdu le match. Alors nous on est là, bon, on ne peut pas les laisser, hein. Ah oui, tu l'as vu? Je n'ai rien vu, tu ne regardes pas? Alors, t'es pas dans le coup, hein? Non, dans le coup. Non, bon, on s'en fout, hein. Des petits bonhommes qui courent derrière le boule. C'est rigolo, hein. De la coup de pied, la boule s'en va et tout le monde fait. C'est rigolo, hein. Un tout petite boule qui fait rire des masses entières. Une petite boule